Les radars, donc, épisode 3. Après un mois de tergiversation et de polémique, le gouvernement a fini par trancher. Chaque radar automatique sera précédé d'un radar pédagogique, un appareil qui signale la vitesse sans la sanctionner. Explication, Perrine Bonnet. Cette fois, tout le monde devrait comprendre la consigne. Tous les panneaux comme celui-ci qui signale les radars seront systématiquement remplacés par ce type de radar dit pédagogique. Et chaque nouvelle installation d'un radar fixe sera accompagnée en amont de ces appareils inoffensifs. Cette instruction qui émane du ministère de l'Intérieur doit redonner bonne figure à une mesure malmenée depuis 2 mois. Le gouvernement enclenche la marche avant le 11 mai dernier. Suite aux mauvais chiffres de la sécurité routière, il annonce sa volonté d'interdire les panneaux avertisseurs. Quelques jours plus tard, les premiers démontages ont lieu. Une centaine de députés de la majorité font alors part de leur mécontentement. Le 24 mai, marche arrière toute. Le démontage des panneaux est suspendu. Ils pourraient finalement rester en place. Le 26 mai, on ne sait plus vraiment si le gouvernement avance ou recule. Le débat devient très technique. Ces radars pédagogiques seront implantés de façon aléatoire et non systématiquement à 400 mètres d'un radar fixe comme aujourd'hui. Et même les députés s'en mêlent les pinceaux. C'est pas une politique qu'on doit comprendre, on n'y comprend plus rien. J'espère ne pas me tromper dans mes affirmations. Vous n'êtes pas sûr? Si, je pense être sûr. Non. Je pense être sûr, parce que... Non. Le 27 mai, nouvelle directive, chaque département fera ce qu'il veut. Aujourd'hui, le gouvernement s'arrête enfin sur une mesure à appliquer partout en France, une mesure plutôt favorable à ceux qui préfèrent être prévenus. Et Jeanne Collard est en direct avec nous. Bonsoir, vous êtes avocate spécialisée dans la défense des victimes de la route. Vous êtes contre cette mesure, je crois même que vous êtes assez en colère. Pour quelle raison? Est-ce que vous pensez qu'elle a un effet immédiat sur les automobilistes? Non mais quelle question, enfin c'est une remise à néant de la seule mesure courageuse et efficace que le gouvernement avait pris. Il est clair que, et d'ailleurs on l'a vu, lorsque cette mesure a été annoncée en mai, les chiffres étaient meilleurs, on a eu moins 5% de morts. Donc le gouvernement vient de céder à la pression électorale. Les automobilistes sont beaucoup plus forts que les victimes parce qu'elles n'ont pas la force de se battre, elles n'ont pas la force de se faire entendre. Mais je pense qu'un gouvernement qui se respecte n'a pas le droit de sacrifier des vies humaines au nom d'une volonté d'avoir des bulletins de vote dans une urne. Ce qui vient de se passer là, c'est scandaleux. Et c'est d'autant plus scandaleux que je pense qu'on croyait tous sincèrement à la volonté du ministre de l'Intérieur de maintenir cette mesure. Alors j'ajoute à sa décharge que l'opposition est aussi terriblement silencieuse sur ce sujet qui, je le répète, coûte quand même chaque heure des vies humaines. Alors, outre évidemment la suppression de ces radars pédagogiques, que préconisez-vous concrètement pour lutter dans les années à venir contre la violence routière? Écoutez, on n'a pas à préconiser, on sait ce qui a été fait, ce qui a marché. Jacques Chirac avait décidé de mettre un terme à la barbarie routière. Il a instauré des contrôles routiers, la répression a été efficace et on est passé de 10 000 à 4 000 morts. Il suffit de reprendre la politique de notre ancien président de la République. Jeanne Collard, en tout cas d'avoir cette volonté politique. Merci beaucoup d'être intervenue dans ce journal. Je rappelle que vous êtes avocate et spécialisée dans la défense des victimes de la route.